Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motard, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il fait froid, c'est dimanche, nous sommes au mois de décembre. Du coup je me suis dit Motor, tu vas raconter à tes abonnés une histoire de Noël, une histoire pour qu'ils aient très peur. Du coup on va parler d'un Père Noël tueur. Ouais franchement aucune inspiration, mais bref c'est parti pour une super creepypasta. Donc je m'apprête à vous raconter une énorme histoire, une histoire qui s'est passée dans le Var en 2011. On va suivre donc les aventures d'une certaine Micheline. Micheline a 11 ans et elle a un problème vraiment très important. Ses parents la prennent pour une débile. Du coup ils lui font croire que le Père Noël existe encore. Sauf que Micheline, tu vois, elle est pas bête, hein. Elle se dit mais le Père Noël il n'existe pas. Du coup j'ai une idée de génie. Le soir de Noël, je vais partir voir mon père déposer les cadeaux. Je vais pas dormir de la nuit, je vais le prendre en photo et il sera obligé de cracher le morceau. Effectivement, c'est une idée. Donc là je fais une petite ellipse, tranquille ou pépère, nous sommes le 25 au soir, il est environ 1 ou 2 heures du matin, je cherche pas trop la logique, et Micheline est assise sur son lit, elle attend que son père se lève pour aller déposer les cadeaux et le prendre en flag du coup. Et là elle entend des bruits de pas et hop, sous les couvertures, sa porte s'ouvre et se referme. Elle entend des bruits de pas qui repartent vers le salon. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève, elle enfile ses chaussons et direction le salon. Elle marche et là, elle décide d'entrouvrir la porte. Et ce qu'elle voit va vous choquer. Voilà, énorme blague. Non, en fait, non. Elle voit le Père Noël avec 2 lutins, un peu chelou. On va appeler un lutin Jacques. Et Jacques, à un moment, il regarde et il voit que la porte du salon est ouverte. Et là, il voit la petite fille voit le lutin voit la petite fille. Du coup, la petite fille, elle part en courant, bah direction son lit. Parce qu'en fait, c'est le vrai Père Noël avec 2 personnes. Putain, ça fait vraiment très peur. Là, elle saute sous les couvertures, elle se blottit et elle attend que quelque chose arrive. Et du coup, il y a des bruits de pas qui arrivent tout doucement. Poc, 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 poc. Bon, tu multiplies ça par 3 parce qu'ils étaient 3, hein. Et là, la porte s'ouvre en grand. Et Micheline, elle a peur. Mais qu'est-ce qu'elle a peur? Et là, elle entend le Père Noël lui parler, lui dire « Oh, Micheline, tu es bien bonne. Mais c'est mauvais de rader le Père Noël, poster des cadeaux. Tu vas avoir une énorme punition. » Et là, il enlève sa ceinture et il lui fouette les fesses. Non, en fait, non, pas vraiment. Là, à ce moment-là, Micheline, elle hurle « Voilà, comme ça, tranquille, pépère. » Et ses parents arrivent en courant. Et là, bah, plus de Père Noël. Et du coup, son père lui dit « Oui, non mais Micheline, faut pas gueuler. En fait, c'est moi le Père Noël. C'est moi qui dépose les cadeaux. Mais j'ai pas de lutin, j'ai rien du tout. Du coup, tu te mets au lit. Et attends demain pour Noël. » La Micheline est rassurée, elle a gagné. Enfin, alléluia, le Père Noël, c'est son père, hein, c'est pas des monstres. Et elle s'endort sur ses 2 oreilles. Bon, là nous sommes le matin de Noël, c'est la fête, il y a un sapin, il y a des boules, il y a Micheline, elle est toute excitée parce que elle va ouvrir ses cadeaux et sa mère a fait du chocolat chaud. Voilà, ça rime, c'est vraiment la fête. Et que se passe-t-il? Bon, elle prend son chocolat chaud, tranquille, elle voit tous les cadeaux, elle est heureuse. Et là, sa mère essaye d'appeler le chat, mais le chat il est pas là. Et ouais, parce que c'est très important que le chat il soit pas là. Et puis bon, elle ouvre les cadeaux, elle a des Barbies, elle a des consoles, elle a tout ce qu'elle veut. Mais là, il y a une boîte à chaussures un peu bizarre. Et elle demande à son père, mais qu'est-ce que c'est? Et son père lui dit, ouais, j'en sais rien, c'est pas moi qui achète des chaussures vu que je vis avec des tongs. Et là elle l'ouvre, et qu'est-ce qu'elle trouve dans cette boîte à chaussures? Le chat. Mais le chat il est mort, on l'a découpé en rondelles, on a mis du saucisson, du beurre de karité et un peu de Nutella. Et voilà. Et en fait c'était le cadeau du Père Noël, mais le Père Noël tueur de chatte. Ouais. J'avais pas vraiment de motivation à vous parler d'autre chose, hein. Et puis bon là, Micheline elle pleure et c'est la tristesse absolue, voilà. Mais l'histoire ne se termine pas ici. Et la suite de cette histoire est tout simplement terrifiante. Bon, je vous replace le contexte. Le chat est mort, il y a du Nutella, toute la famille est complètement déprimée. Et c'est là que les parents de Micheline disent à Micheline « Écoute ma fille, le chat il est mort, il va pas ressusciter. Du coup, on va sortir s'aérer. » Alors vous allez me dire, ils vont sortir où? En boîte de nuit. Non, je déconne. En fait non, ils vont tous au marché de Noël. Pourquoi le marché de Noël? Tout simplement parce qu'il y a des gaufres et des crêpes, et les gaufres et les crêpes, c'est la vie,
Tout simplement. Du coup, il marche, hein. Bon, c'est le but du marché. Et là, Micheline, elle reconnaît deux personnages, deux elfes de la mort. Non, en fait, c'est les deux lutins qui avaient chez elle. Ils sont flippants, ils sont avec des animaux. Qu'est-ce qu'ils vont faire aux animaux, je vous le demande. Et là, elle sort son appareil photo, elle les prend en photo. Et oh mon Dieu, ça pique les yeux. Ils sont en plastique, ils sont laids. Et même une classe de 5e n'aurait pas osé faire une telle abomination. Mais alors, est-ce que les lutins auraient reconnu Micheline? Où est passé le Père Noël? Est-il parti en vacances? Le chat va-t-il revenir tel Jésus? Tant de questions inachevées, il n'y aura jamais de suite et cette histoire est donc terminée. Débriefing. Alors qu'est-ce que je pense de cette histoire? Alors il y a plein de choses qui m'ont laissé des sentiments un petit peu particuliers, tout simplement. Alors ok, le Père Noël dans l'imaginaire collectif, c'est un gros monsieur tout gentil qui boit du Coca-Cola et qui t'apporte des cadeaux. Là, c'est la nuit de Noël, et la petite fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, elle a vu le Père Noël, qui était avec deux elfes. Et ces deux elfes, ils ont vu que la petite fille les avait vus. Du coup, ils se sont vus. Et là, ils sont partis lui faire peur. Et moralité, ils disent, ouais, et tout, tu vas douiller. Et le matin de Noël, tranquille pépère, elle pense que c'était un cauchemar. Il faut m'expliquer un truc. Pourquoi est-ce qu'il y a une boîte à chaussures? Parce que tu vois, on m'aurait dit, oui, il y aurait eu un vrai cadeau. Non, non, c'est une boîte à chaussures posée avec un chat mort dedans. Et là, tu fais, wouhou, ça fait pas peur. Pauvre chat, il avait rien demandé à personne. Donc déjà le Père Noël et ses lutins c'est des gros enfoirés, bon c'est pas très logique mais ça fait toujours pas peur, et là quand même, la petite chose du chef, elle se balade gentiment quelques jours après dans un marché de Noël, et elle prend en photo des lutins qui sont censés être les personnes qu'elle avait vues, sauf que c'est des machins en plastique de 10 cm, et à quel moment ça fait peur? À quel moment tu dis... J'ai eu peur, non, c'est tout simplement l'une des creepypastas les plus plates de Noël que j'ai trouvées, mais j'avais envie d'en parler. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de lâcher un like, de commenter, de partager, de faire plein de trucs avec la vidéo. A plus!